Ce soir, on est au marché Bon Secours pour la 8e édition de la Fête des vins. Au menu, des viniculteurs québécois, des fromagers, des producteurs agroalimentaires. Bref, une super occasion de découvrir notre patrimoine alimentaire québécois. Et nous, on est venu faire un petit vox pop parce qu'on s'en fout pas des événements gourmands. En compagnie de Jessica Arnois, porte-parole de Joyeux Novembre et de la Fête des vins. Bonjour Jessica. Bonjour. Écoute, parle-moi justement un peu de cet événement-là, la Fête des vins. C'est une belle fête des vins. On termine Joyeux Novembre qui chapeaute 9 célébrations SAQ. Donc, on avait plein de choses autour de la gastronomie, du vin. On pense à la grande dégustation de Montréal, par exemple, et Montréal à table, où on s'était vu la première fois en début du mois. Et puis là, on termine sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la Fête des vins du Québec. On célèbre en grand parce que nos producteurs le méritent, travaillent très, très bien. Et il y a des beaux produits, que ce soit du mousseux, du blanc, du rosé, du rouge, des vins d'apéro et des digestifs à découvrir. Chef Patrice, que nous vaut ta visite à la Fête des vins aujourd'hui? Bon, moi, je suis ici pour parler du Garde-manger du Québec. C'est une plateforme Internet qui fait la promotion des artisans, producteurs, restaurateurs de la Montérégie. Donc, les gens vont sur le site, ils tapent leur code postal, puis ils voient tout ce qu'il y a comme producteurs, artisans près de chez eux. Intéressant. Intéressant, hein? Donc, on fait la promotion des producteurs de la Montérégie. Écoute, j'aimerais savoir tes coups de cœur. Écoute, j'en ai beaucoup, mais moi, j'ai un faible pour les rosés. Je trouve qu'au Québec, on a des rosés qui sont exceptionnels et qu'on peut boire à l'année. Ça, c'est une chose. Donc, pour le rosé, évidemment, les artisans du terroir. J'aime Cuvée de Florence du domaine du Ridge. J'aime beaucoup Détente. Ceux qui boivent le galop rosé, un petit peu plus sucré. Le Détente du domaine Léon Courville, là, des domaines Les Bromes, c'est très, très bon. Ça, c'est pour le rosé. Les bulles, j'ai vraiment un faible pour le cèpe d'argent. Le rosé est extraordinaire. Donc, des bulles rosées. On pourrait en nommer plusieurs, mais je dirais que les rouges commencent à monter la pente de plus en plus. Essayez vraiment Domaine Saint-Jacques si vous êtes curieux pour essayer un rouge. Ça vous donne le ton de qu'est-ce qu'un vin rouge québécois devrait goûter. Et regardez que ce soit certifié. C'est ça qu'on défend beaucoup. La certification, le sceau, qui veut dire que les raisins sont pris ici, au Québec, et que vous buvez un vin du Québec. C'est le vin XP, c'est mon préféré que j'ai découvert aujourd'hui. Dans l'ensemble, les produits du Québec, très intéressants. En fait, plusieurs coups de cœur. Hein? C'est toujours le fun de découvrir ce qui se fait de nouveau au Québec, les beaux produits qui se font. Petit coup de cœur aujourd'hui pour le vendange tardif, vignoble du Marathonien qui font des superbes produits. Le phénix blanc, le phénix rouge. Je veux juste savoir, est-ce que c'est votre première représentation à la Fête des vins? Non! Non. Non, c'est notre deuxième, en fait. Non, c'est la 4e année pour moi. Oui, c'est ma première visite à la Fête des vins. Oui, effectivement. Oui, on a bien aimé ça. Oui, première visite, vraiment intéressant. Caroline, tes impressions sur la dégustation? C'est vraiment génial. On apprend des belles choses, belles découvertes. Ah, c'est très agréable. Les accords mets vins, de se faire expliquer en même temps. Là, maintenant, propriétaire qui va nous expliquer le vin, c'est très, très bien. Comment vous trouvez l'événement? On adore. Oui. C'est le fun, le monde? Le monde est gentil, le monde est beau. On adore ça, puis il y a beaucoup de monde. Ça fait un gros boom depuis 30 minutes. C'est assez impressionnant. C'est très, très bien. La journée a commencé tranquillement, là, mais il commence à y avoir beaucoup de monde maintenant. Ah, c'est très bien, très bien. Puis c'est juste qu'un début, la soirée n'est pas finie. Ça va bien, on a un groupe, on a du fun, belle ambiance. Ça se déroule très, très bien. On s'attendait pas. Il y a un achalandage assez formidable. Monsieur André Lauzon, qu'est-ce qu'on boit ici au vendange? On boit du vin du Québec. Bien entendu. Quels sont vos produits? Cuvée Alexandra, cuvée Catherine, cuvée Marie-Rose. Le fou du village est folle de lui. Oui, alors on a 2 blancs secs, un rosé, 2 rouges, une vendange tardive et un vin de glace. On va les essayer. Les 7 extraordinaires. Bien entendu. Je pense que j'ai trouvé un maître fromager. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi vos produits vedettes? Ah, on en a beaucoup. Nous, on est CDA, on représente au-dessus de 20 fromageries artisanales au Québec. Le produit vedette ici, c'est le Jardin de Givre, qui est notre vin de glace, qui a d'ailleurs obtenu ce matin la médaille Grand Or au festival. Félicitations. Merci. Passeport Route des vins, c'est un outil, en fait, pour aller découvrir la Route des vins en voiture, par soi-même. Nous, on a fait des routes, on a fait des itinéraires qui sont pensés pour partir par soi-même puis vraiment bien découvrir la région, ses attraits, puis toutes les entreprises agrotouristiques aussi, fromageries, microbrasseries. Si tu avais une suggestion parce que je sais qu'on a une route des vins cette année. Oui. OK. Où est-ce qu'on devrait aller? Écoute, la route des vins, il y en a 5. Tu as l'Est, l'Ouest, le centre, mais vraiment, c'est l'Estrie, la Montérégie. Pas parce que je viens de là, mais c'est sûr que la majorité des vignobles sont concentrés à cet endroit-là. Donc, commencez peut-être par Donham.
Et puis faites le tour. L'Estrie Montérégie, je commencerai par là. Alors, c'est un wrap pour cette 8e édition de la Fête des vins, un super événement vinicole québécois. Et nous, on se revoit pour un prochain Vox Pop complètement food.